dévaler la colline, pour que dans vos cœurs elle s'illumine. Histoire! J'ai commencé à raconter des histoires. C'est vraiment la majeure partie de mon activité, c'est d'être conteur. Je suis conteur depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà, je raconte des contes pour les enfants et pour les adultes. Il y avait autrefois une maison. Dans cette maison, il y avait une cuisine. En France, dans des lieux différents, ça peut être des bibliothèques, des MJC, des festivals. De temps à autre aussi à l'étranger. C'est là que vivait Miss Cafard. Je viens à Arabesque depuis une quinzaine d'années. Et les premières années, je venais tous les ans parce que je travaillais sur un projet avec des collégiens au collège de la Paillade. Puis après, par la suite, il y a eu d'autres projets, et puis voilà. Et puis maintenant, je reviens au festival en tant que conteur, juste pour faire des spectacles. Ce que j'aime le plus à Arabesque, depuis la première fois, c'est le sens de l'accueil de ce festival. Arabesque a cette singularité, ils ont un accueil, ils proposent un accueil comme rarement j'en ai vu ailleurs. Merci à vous, merci pour votre écoute, pour votre patience. Merci à toute l'équipe d'Arabesque. Ce que j'aimerais transmettre, l'amour du conte, l'amour des histoires que je raconte. Et je crois aussi qu'à partir du moment où un conteur ou une conteuse raconte une histoire, une fois qu'elle sort de sa bouche, l'histoire lui appartient déjà plus. Avec moi, on ira voir la Côte d'Azur. Donc c'est pas du ressort forcément du conteur ou de la conteuse de dire je vais raconter cette histoire et ça va provoquer telle ou telle émotion. On raconte des choses et puis après ça nous appartient plus. Je sais pas ce qui m'inspire, mais en fait, on dit souvent que c'est le conte qui choisit le conteur. C'est pas le conteur qui choisit le conte. C'est-à-dire, c'est une rencontre, c'est un coup de foudre. Et à partir du moment où il y a cette rencontre, cette alchimie qui se fait, la conteuse ou le conteur, il va dire c'est ce conte-là que je dois raconter. Évidemment, il va le raconter à sa manière, avec ses mots, voilà. Mais c'est plus une rencontre qu'autre chose. Et dans cette cuisine, il y avait une grand-mère qui était en train de préparer des crêpes. On les appelle les crêpes à 1000 trous. Là, je suis sur deux projets. Ce sont un spectacle jeune public sur des contes d'Orient. Un autre projet un peu plus conséquent, un peu plus important, on va dire. En fait, moi, je suis d'origine algérienne, mais je suis né en France. Et en fait, la manière dont j'ai entendu les contes, elle est un peu particulière parce qu'il y avait la langue, il y avait la France, il y avait des choses un peu... Donc, on a reçu des contes, mais c'est plus des flashs, des images, etc. Voilà, c'est en train de se monter. Puis, j'espère qu'un jour, je pourrai le présenter à Arabesque.